nous n'avons pas toujours été aussi évolués que nous le sommes aujourd'hui. Autrefois, il y a bien des siècles, dans le royaume de Chima, il n'y avait ni bâtiments, ni véhicules, ni tribus. Seulement la jungle, les plaines, et des créatures qui marchaient à quatre pattes. Et un jour, le ciel s'est ouvert. Le mont Kavora a été tiré du cœur d'Uchima. L'eau qui coulait de cette montagne était différente, puissante. Elle pouvait transformer les choses. Elle était pleine de cette source d'énergie que nous appelons le Chi. Tous ceux qui ont bu de cette eau sont devenus plus intelligents, plus éduqués, plus civilisés. Ce sont les légendes de Chima. Et tout ça est complètement faux. Et oui, je vais vous présenter Théodieu, le vrai créateur de Lego Chima. Et oui les gars, c'est moi Théodieu qui ai créé le monde de Lego Chima. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la mock des loups. C'est parti. Donc du coup cette mock c'est une mock qu'on a construit en live pour la plus grande partie. Il y avait une grande partie que j'avais fait un peu en amont de mon côté. C'est une mock que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un peu le design et tout. Enfin du moins sur ce que je suis parti, ça me plaît énormément. Ça du coup c'est une des 1, 2, 3, 4, 5 mocks qu'on a fait en live. Bien sûr elle n'est pas réellement terminée. C'est des créations qui sont pour but pour l'instant de ne pas être finies parce que elles seront terminées quand tout sera assemblé et c'est vraiment pas pour l'instant. On a fait du coup le temple de glace aussi qu'on pourra présenter. C'est vrai que je l'ai rangé et que bah j'ai pas tourné de vidéo dessus, mais si ça vous plaît, ce genre de format, on pourra le faire. On a aussi pas mal avancé sur les crocodiles, les lions et le mont des aigles qui est juste là que vous avez vu, il me semble, dans certains, normalement sur certains clichés normalement. Et voilà, et du coup c'est un projet, du coup on a pour projet de recréer le monde de Lego Chima, je le répète. Et là, du coup, le monde des loups, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce qui a été fait. Pareil là pour les crocos, j'aime pas mal sur quoi on est parti, etc. Et du coup voilà, donc si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à liker, partager, mettre en commentaire. Si vous avez des petites idées aussi de petits trucs, ça pourrait être sympa. Tant que c'est constructif, moi je prends. Et je suis pas le meilleur créateur ni le meilleur moqueur Lego, ça c'est clair et net. J'essaye de faire le maximum que je sache faire et que je pense être le mieux en termes de détails et tout. Et j'aime beaucoup ce que je fais en tout cas. J'aime beaucoup l'évolution que j'ai eue depuis un moment. Et voilà. Donc en tout cas, si vous aimez bien ce genre de format et tout, dites-le moi. On va continuer à en faire. Et, euh, et voilà. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et salut tout le monde. Faites de belles créations. À bientôt. Et du coup, voici le village des loups. Donc, ici, j'ai fait des petits escaliers comme ça qui mènent un petit peu. Il vit un peu dans une zone un peu rocailleuse, hein. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des figurines Lego de Chima, mais Ninjago, pardon. Mais c'est parce que vu que ce sont des loups, je les ai intégrés dans la mock. J'aime beaucoup la tête de loup que j'ai réussi à faire. C'est d'ailleurs ça le design que j'ai pris un peu sur Pinterest. Bon, là, vous voyez, il faut encore que je cache les trucs de construction jaunes qui sont là. Du coup, voilà, on a fait un petit pont. Il y aura sûrement une petite rivière qui sera mise. Bon, j'ai fait tomber une pièce d'arbre, mais c'est pas grave. Donc juste après, en fait, ici, on a un petit pont. Hop, le ponton qui nous amène directement, du coup, vers la cabane du chef. Donc ça, c'est la maison du chef de la tribu des loups. Hop. Là, ensuite, on a une petite tour d'observation. Donc voilà, avec toujours un petit effet bois, etc. Pareil, du coup, sur les côtés, avec la petite muraille. Petite muraille. Là, ici, dedans, c'est pas encore aménagé, mais en gros, ça va être tout ce qui va être rangement d'armes et tout. Enfin, si, je crois que c'est aménagé, mais il n'y a pas grand-chose. Donc là, voilà, j'essaie de faire un maximum de détails au sol. Là, on a un petit
comme une petite rôtissoire avec deux loups qui vont se faire chauffer un bon petit lapin là. Bon petit lapin. J'ai voulu faire aussi un petit coin un peu plus avec de la verdure, avec un petit arbre qui fait un peu genre arbre sacré, etc. Et avec du coup un petit temple dans le fond. Et du coup, je vais venir vous montrer un peu dedans. J'ai essayé de faire un petit peu une sorte d'easter egg à la série. Donc du coup, pour ceux qui se rappellent, dans la série, dans l'épisode 6, de la saison 1, on a la canine mère qui est volée par les corbeaux, mais organisée par les crocodiles. Et du coup, je voulais faire un petit temple avec du coup une sorte voilà, de dents, enfin pas une dent, mais du coup c'est un ossement précieux pour la tribu, etc. Et donc là, on a la taverne. Donc c'est une taverne, donc j'ai fait un effet toiture un peu cassé, vraiment le truc qui a vécu tout ça. Et du coup à l'intérieur, hop, on a des petits loups qui sont en train de se taper une petite pinte, parce que les loups, bah, c'est des bons vivants. Donc voilà, il y a une petite pompe à bière en fait au bout, etc. Et bah, ils se détendent, quoi, ils boivent un petit coup. Bon, j'enlève la figurine de Warriors pour qu'on puisse voir un peu mieux. Mais là, du coup, on a la cabane du chef. Donc voilà, la cabane du chef qui est ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant. Donc voilà, je suis pas spécialement hyper content du sol que j'ai fait, donc je pense que je vais devoir le refaire. Donc avec du coup la figurine de Windra que j'ai mis en tant que chef de la tribu, parce que normalement les loups, ce sont des tribus matriarcales, c'est ça je crois, il me semble. Je suis pas sûr de l'info. Du coup là, je vais faire un petit trône. Je peux l'enlever, hein, tout est facilement démontable, c'est ça l'avantage. Donc avec un petit trône que j'aime beaucoup, je trouve qu'il rend vraiment super bien. On va essayer de le remettre. Hop, voilà. Et du coup, c'est pareil, même pour ici, j'ai fait du coup, un effet un petit peu toiture bois, etc. avec un peu de doré quand même. Et j'ai fait aussi un système pour que du coup, hop, ça tient du coup juste sur deux tenons. Et du coup, c'est hyper facile d'accès pour moi parce que sinon, bah, c'est un peu chiant pour venir tout reconstruire, etc. Et du coup, voilà, j'aime bien l'entrée et tout. On a essayé de mettre j'essaie de mettre un peu des flammes un peu partout. Faire vraiment un effet vraiment viking, effet bois et tout. Et je trouve que du coup, le rendu de la moque est franchement pas mal. Elle est vraiment très grande. Et très très content du résultat. Bon, avant de commencer du coup sur la présentation de la moque, du coup, on va parler un petit peu de la création de cette moque. Donc, il y a une grande partie du build une partie du build, je me suis inspiré du coup sur Pinterest, même si ça n'avait rien à voir avec du Lego Chima. Je suis parti sur une DA complètement différente du dessin animé. Je suis parti du coup sur un truc un peu plus basé sur les Vikings. Je trouvais que ça collait plutôt bien avec du coup les loups. Et du coup, bah, on va passer à la moque tout de suite, c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment pas trop respecté la série parce qu'ils vivent dans une sorte de camp de base de décharge où il n'y a rien d'intéressant à faire. Du coup, je suis parti sur complètement d'autres choses. Mais aussi, la moque est pas réellement terminée, comme tout ce que je vais vous présenter sur le monde de Lego Chima, c'est pas réellement fini, car tout sera terminé quand j'aurai terminé tout le monde et que tout sera assemblé. Du coup, pour l'instant, c'est que le début. Mais c'est franchement pas mal.